Je pars dans l'Hérault ce matin puisque Julie Poirier, on l'a vu, on l'a aperçue tout à l'heure, nous attend à Montpellier. Bonjour Julie. Alors, la ville de Montpellier qui teste actuellement les livraisons sans aucune émission de CO2 grâce à des droïdes qui sont des véhicules autonomes. C'est bien ça Julie ? Vous avez tout compris, Julia. Regardez, je vous présente Carreta, comme on dit en occitan ici, petite charrette. Regardez ce petit véhicule autonome. Oh, eh bien, des petits yeux. effectivement, il est électrique et ça va plaire à Anissé. Regardez, il a des petits yeux, il est tout mignon. Et ce qui va plaire à Anissé, c'est qu'il est truffé de capteurs 3D. Il est même doté d'une intelligence artificielle et il est bien là, en tout cas en essai, pour accompagner tout simplement les facteurs dans leur mission parce qu'à Montpellier, tenez-vous bien, entre 5 et 6 000 colis sont livrés chaque jour. Mais c'est génial, mais ça veut dire que... Est-ce que la présence de l'homme est encore d'actualité avec ce petit robot ou pas, Julie ? Oui, Julia, pour l'instant, parce que c'est une expérimentation, c'est une première nationale. Alors regardez, Carreta va aller rejoindre justement son facteur. Jean-Louis, on est bien d'accord ? C'est vraiment, le but, c'est vraiment d'accompagner le facteur dans sa mission. Hein. C'est tout à fait ça. Le véhicule autonome va donc rejoindre le facteur puisque nous essayons de supprimer des camionnettes dans le centre-ville. Et donc, c'est ce véhicule autonome qui va alimenter le facteur en colis pendant sa tournée et va rejoindre d'autres facteurs également donc pour l'alléger de sa charge, diminuer l'emprise au sol des véhicules et donc voilà, l'aider vraiment également dans toutes ses tâches au quotidien. Charles, c'est vous le facteur. Exactement. Il va venir vous rejoindre le matin pour votre tournée. Ça va être un vrai changement pour vous, un vrai confort. Exactement. Et en fait, le premier Carreta, c'est pour nous un moyen de nous simplifier la vie. C'est un moyen pour nous de récupérer du courrier facilement et de aussi mettre du produit facilement, du produit qu'on n'a plus besoin, qu'on a récupéré en cours de tournée. Ça nous permet d'avoir moins d'import dans notre véhicule. Exactement, vous les voyez ces petits colis là, oui. Hop, et bien, comment Carreta va arriver, un lieu fixe à une heure prévue. Et Charles va pouvoir récupérer ses colis. Alors pour l'instant, il est en expérimentation, donc on a encore besoin de l'homme, mais peut-être qu'un jour, il ira tout seul de lui-même depuis la poste pour rejoindre Charles et les autres facteurs. Non mais c'est assez dingue ce que vous nous montrez, mais c'est pour bientôt parce que là c'est une expérimentation à Montpellier, mais on peut imaginer avoir cette petite bête dans nos villes bientôt ? Oh oui, ça va faire partie de notre quotidien, Julia. Regardez, on a les fondateurs de la start-up qui l'ont créé. C'est pour quand, Vincent ? Alors, nous, on envisage des applications commerciales à partir de mi-2023, lorsque le gouvernement aura changé la réglementation pour nous permettre de rouler en toute tranquillité en ville avec ces robots et les déployer à Montpellier, dans toutes les villes de France. Voilà, donc vous voyez, Julia, c'est pour bientôt dans notre quotidien. Alors là, on parle bien sûr de celui qui va aider le groupe La Poste, mais il y en aura bien d'autres. Julie, juste une petite question. C'était une vraie volonté de la métropole de Montpellier d'inclure en tout cas ces droïdes dans le quotidien ? Oui, bien sûr, depuis la crise sanitaire, on a 30% d'augmentation du e-commerce, c'est des camions en plus dans les zones piétonnes, sur les pistes cyclables, sur les plateformes de tramway. Donc il faut absolument trouver des solutions pour traiter la logistique urbaine. Ces robots qui viennent en complément de l'activité humaine sont totalement décarbonés, 100% électriques, ils sont petits, ils vont à 6 km/h et pour nous, ils s'inscrivent dans une stratégie plus globale de mobilité décarbonée que nous menons aujourd'hui à Montpellier en lien avec la ville intelligente de demain. Eh ben, merci beaucoup, Julie. Vous voyez la démonstration, Julia, ce petit camion, il est trop beau, on s'y attache finalement. Il est très mignon. Moi, je ne m'y attache pas autant que le facteur. Je crois que Thomas a une question pour vous, Julie. Je vois que vous êtes place Zeus en toute simplicité. Moi, ma question, elle concerne le Père Noël. Est-ce que ce petit véhicule, il va pouvoir aider le Père Noël dans ses livraisons ? C'est prévu ou pas ? Ah, peut-être dans quelques années. Pour cette année, je ne sais pas. Je ne suis pas allée au pôle Nord poser la question au Père Noël. Mais oui, parce qu'avec le nombre de colis qu'il va y avoir à Noël, il va certainement être d'une très grande aide pour le Père Noël, ce petit camion. Bon, mais merci, rien ne remplacera le cerf et son traîneau. Les cerfs et son traîneau. Et le facteur. Et le facteur. Merci beaucoup, Julie, en direct de Montpellier.